cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Gros plan aujourd'hui sur le nouveau centre technique eau et assainissement qui se situe à Fainvel, la fameuse usine des eaux, dont l'inauguration a eu lieu récemment. Il s'agit à l'origine d'un site de captage et production d'eau potable de la ville de Bar-le-Duc, mise à disposition de la communauté de communes de Bar-le-Duc en 2007 dans le cadre du transfert des compétences eau potable et assainissement. La source Moureau, captée sur ce site, alimente en eau potable la ville de Bar-le-Duc depuis 1883 et depuis les années 1990, les communes de Beuen et Névrodière. Il s'agit d'une source karstique qui nécessite un traitement de la turbidité. Le bâtiment, qui vient d'être réhabilité, accueillait à l'origine des installations techniques liées à la station de traitement de l'eau potable. C'est en 2006 que le service eau-assainissement de la ville de Bar-le-Duc s'est réorganisé au niveau technique en deux pôles, pôle réseau et pôle usine, afin de préparer le transfert des compétences eau potable et assainissement à la Codecom de Bar-le-Duc et que les agents du pôle réseau ont quitté le CTM de Bar-le-Duc, locaux devenus inadaptés, pour emménager sur ce site usine des eaux. Au fil des années et des évolutions du périmètre de l'intercommunalité, le service a évolué en termes d'effectifs et de matériel et il est devenu nécessaire de réaménager, réhabiliter et étendre les locaux. Lauriane Delaporte, responsable du service eau et assainissement à l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, nous présente ce site et le bâtiment. C'est un bâtiment qui accueille 14 agents du service eau et assainissement sur un total de 33. Donc c'est les agents qui travaillent dans le pôle réseau, donc ils sont chargés de l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'eau usée sur l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, donc 31 communes. Les travaux ont permis la mise en place de lieux de stockage. Oui, donc le projet nous a permis de faire une extension donc avec des garages et des espaces de stockage et d'ateliers, donc qui n'existaient pas avant. Donc ça nous permet de stocker toutes les pièces de fontainerie qui nous permettent d'effectuer les réparations dans des bonnes conditions, toutes les pièces de robinetterie et les compteurs qui nous permettent donc d'effectuer les réparations de fuites sur les branchements, les changements de compteurs, tout ça, et puis de stocker les matériels sensibles, notamment le camion hydrocureur qui permet donc d'intervenir sur les réseaux d'assainissement, la camionnette de recherche de fuite qui contient du matériel sensible informatique et de recherche de fuite, et puis le combiné d'hydrocurage aussi qui vient en complément du camion hydrocureur. Voilà, donc ça nous permet de stocker ce matériel. Précédemment, donc avant le projet de réhabilitation, on était un petit peu éclaté sur plusieurs sites, ce qui compliquait le travail des agents. Et là aujourd'hui, on a quand même quelque chose de beaucoup plus fonctionnel pour les agents du service. Ces travaux ont permis d'améliorer les conditions de travail des 14 agents. Le projet a permis de mettre aux normes toute la partie vestiaire et salle de pause des agents, puisqu'avant ils travaillaient dans des conditions qui étaient pas terribles. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui est aux normes et qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay sur notre site internet www.meuse-fm.com à partir de vendredi 6h. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.